Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une brioche tresse filante, bien beurrée et super moelleuse. On va voir ensemble toutes les astuces qui vous permettront d'y arriver à la maison et ce, même sans matériel professionnel. On passe tout de suite aux ingrédients. Pour réaliser une brioche, vous allez avoir besoin de farine, de lait, du beurre, de la levure fraîche, des œufs, du sucre et du sel. Bien sûr, vous retrouverez toutes les quantités en description. Pour obtenir un résultat optimal, il faudra privilégier une farine de type 45 ou 45 gruau qui contiendra plus de gluten et un gluten de meilleure qualité qu'une farine 55 ou 65. Et c'est justement ce gluten qui nous permettra d'obtenir une brioche volumineuse, filante et moelleuse. Avant de commencer cette recette, veillez bien à avoir des œufs et un lait bien froids. Lors du pétrissage, la pâte va monter en température et cela va poser un problème. Plus on augmente la température, plus on se rapproche du point de fusion du beurre. Et si le beurre fond, il va dégrader la structure de la brioche et on obtiendra une brioche très dense et peu volumineuse. Pour débuter, on va mettre successivement dans la cuve le sel, le sucre, la farine, les œufs, le lait et la levure. On installe la cuve sur le batteur avec le crochet et on va commencer le phrasage. C'est la première période de pétrissage à vitesse lente. La pâte est homogène, elle commence à coller au fond de la cuve. On va passer au pétrissage, donc on va augmenter la vitesse et laisser tourner jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. La pâte s'est bien décollée des parois, donc le pétrissage est terminé. Il aura duré à peu près 11 minutes. On va maintenant ajouter le beurre et pétrir à vitesse moyenne jusqu'à incorporation. Pour savoir si le pétrissage est terminé, on va effectuer un test qui nous permettra de déterminer la qualité de notre pâte. On va simplement prélever un morceau de pâte qu'on va étirer jusqu'à obtenir un fin film presque transparent et surtout qui ne casse pas. Ce test permet de connaître la qualité du réseau glutineux de la pâte et c'est ce réseau qui va permettre d'emprisonner le gaz lors de la fermentation et donc d'obtenir des produits volumineux et aérés. La pâte est terminée, on va la couvrir avec du film ou un torchon humide et passer au pointage. Donc la première phase de fermentation, on va la laisser 30 à 45 minutes dehors à température ambiante. 45 minutes se sont écoulées, la pâte a déjà bien fermenté. On va maintenant la corner sur un plan de travail fariné et l'écraser pour évacuer le gaz. La quantité de levure indiquée dans cette recette est prévue pour une préparation en une journée. Si vous souhaitez préparer la pâte la veille et la laisser pousser toute la nuit au réfrigérateur pour la façonner et la cuire le lendemain, il faudra réduire la quantité de levure. Je vous indique les deux quantités en description. La pâte a été dégazée, on va maintenant la filmer, puis la passer 30 minutes au congélateur, puis 30 minutes au frigo. Dans l'état, la pâte va être très difficile à travailler. Le froid va nous permettre de la raffermir pour faciliter le façonnage. La pâte a bien raffermi, on va maintenant détailler la pâte. Pour réaliser une tresse de 300 g, il nous faut 3 pâtons 200 g. On passe ensuite au boulage, on va rabattre la pâte sur elle-même pour lui redonner un peu de force et on va la former dans le creux de la main. On va commencer à allonger les boules en commençant par la première, la deuxième, la troisième et ainsi de suite, avant de revenir à la première et continuer le cycle. Ce cycle permet de laisser reposer la pâte entre chaque manipulation, car plus on la travaille, plus elle a tendance à rétracter et à devenir difficile à étirer. J'ai étalé chaque brin sur 25 cm. On va maintenant passer au tressage. Avant de commencer, on va passer un peu d'eau sur le bout des tresses pour leur permettre de bien coller ensemble lors du tressage. Pour tresser une brioche, je commence toujours par le centre. Je prends le brin extérieur droit et je le passe au centre, puis le brin extérieur gauche que je ramène également au centre. Je retourne la tresse et je recommence depuis le centre vers l'autre extrémité. Cela permet une tresse plus régulière et équilibrée des deux côtés. I don't know. Have a good day.
L'idéal est de faire pousser les brioches dans une chambre de fermentation qui permet de contrôler exactement la température et l'humidité. À la maison, vous pouvez tout simplement placer votre brioche dans un four éteint avec de l'eau bouillante pendant environ 1 heure. Cela recréera les conditions chaudes et humides favorables à la pousse de la brioche. 1 heure s'est écoulée, on va passer à la dorure. Pour apporter de la texture et une touche sucrée, vous pouvez rajouter du sucre perlé sur le dessus. Et on envoie les brioches au four à 165 degrés pendant environ 18 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.